Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'ai aujourd'hui envie d'ouvrir un sujet qui me tient à cœur depuis de nombreuses années et qui vient vraiment être activé collectivement pour nombre de personnes cette année 2026. Si tu es ici et que tu me suis depuis quelque temps, tu le sais, je ne crois pas au hasard. Je crois à ces vibrations que nous partageons, ces vibrations qui ne sont pas visibles mais qui sont sensibles et qui nous amènent à connecter à des personnes qui vont nous accompagner un temps donné, plus ou moins long, sur notre chemin. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de sortir de l'ombre. C'est quoi pour moi sortir de l'ombre ? Pourquoi c'est vraiment le sujet de 2026 et concrètement aussi, comment est-ce qu'on fait pour sortir de l'ombre ? Alors, déjà, pour le définir, je voudrais enlever cette idée que sortir de l'ombre, c'est seulement de la visibilité. Sortir de l'ombre, c'est surtout conscientiser, apaiser, libérer, connecter, explorer les mémoires qui te maintiennent caché. Sortir de l'ombre, ce n'est pas être vu, mais c'est faire le job pour ne plus croire que ta raison d'être à toi, c'est d'être caché, de rester emprisonné, enfermé, en arrière-plan, dans les coulisses. Oui, clairement, il y a des personnes dont c'est la vibration. Et ici, on n'est pas dans une hiérarchie de c'est mieux de se montrer ou c'est mieux d'être derrière, c'est mieux de rester petite, c'est quelle est ma vibration à moi ? Qu'est-ce que je suis venue faire ici dans cette incarnation ? Et à partir du moment où je sais à l'intérieur de moi, parce que ici il n'est pas non plus question que quelqu'un vienne me le dire. J'ai eu plusieurs personnes là, parce que du coup il y a une masterclass qui porte cette thématique, qui sont venues me demander, du coup je sais pas si ça me concerne, qu'est-ce que tu en penses ? Mais déjà là on est en train de prendre le sujet à l'envers. L'idée n'est pas que quelqu'un, quelle que soit la personne, quelles que soient ses intentions, quelles que soient ses fonctions, j'ai envie de dire, l'idée n'est pas que quelqu'un vienne te dire si c'est le moment pour toi de sortir de l'ombre, si tu fais partie de ces personnes qui ont besoin de sortir de l'ombre, c'est que toi, tu ressentes intérieurement que là, il est temps pour toi d'arrêter de te cacher. L'idée ici, c'est de ne plus avoir besoin de te cacher. Que ce mode « je reste caché » ne soit pas une forme de survie, de protection, de « je m'empêche d'être moi, d'oser être moi » parce que par le passé, par des croyances, par des loyautés, par des mémoires, j'ai pu être en danger lorsque j'ai arrêté de me cacher. Et vraiment, tu vas le sentir de toute façon, plus ça va aller dans l'année 2026 et dans les épisodes, plus je vais parler de cette vibration. Ça fait déjà un moment que j'en parle et que je te demande si tu le ressens dans ton ventre. Est-ce que ça t'appelle ? Est-ce que tu ressens l'appel ? Parce que je vais progressivement, et je le sais et je te le dis déjà ici, progressivement ne plus travailler qu'avec ces personnes qui sont déjà passées à un état vibratoire. Pas parce que c'est mieux, c'est moins bien, comme tout à l'heure je disais, une forme de hiérarchie, mais parce que moi,
Je suis là pour accompagner justement ces personnes à retrouver leur vibration. Parce qu'à un moment, il y a eu une déconnexion, il y a eu une perte de signal, il y a eu des mémoires, il y a eu des obstacles, peu importe après la forme que ça a pris, mais une partie de toi s'est coupée, s'est déconnectée de ta propre fréquence. Et l'idée ici, c'est de ressentir. Est-ce que quand je te dis tout ça, franchement, tu as envie d'arrêter l'épisode et il n'y a aucun souci avec ça? Peut-être que ça ne te concerne pas. Ou est-ce que ça t'interpelle? Est-ce qu'il y a des émotions qui te traversent? J'ai des fois des personnes, vous me contactez et vous me dites « Oh, j'ai écouté l'épisode et j'ai fait que de pleurer. » Mais alors si ça, c'est pas un déclic, maintenant, le problème survient lorsque derrière on veut comprendre. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, je veux savoir, je veux analyser. Et là, du coup, je suis déjà en train de perdre ma fréquence. Vraiment, ici, l'idée n'est pas de comprendre, mais de ressentir. C'est pour ça que pendant, je ne sais plus combien d'épisodes, je crois qu'on était déjà peut-être 60 épisodes, autour dans sensorialité, je ressens, parce que c'est ça la sensorialité. Je ressens avec mes 5 sens, mais aussi je perçois avec mon extrasensorialité, et maintenant on va être beaucoup dans cette extrasensorialité dans ce podcast, et c'est pour ça que je sentais qu'il y avait comme une bascule, et peut-être que la bascule ne se fait pas tant en titre ou en présentation, mais plutôt dans la vibration aussi que je vais commencer à émettre par ici. Et là on est en plein dedans. Sortir de l'ombre, c'est ne plus avoir besoin de te cacher. Si tu as envie de te cacher, si tu as envie de te mettre en retrait, ça c'est ok. Si par contre tu sens que c'est plutôt parce qu'il y a une menace à l'extérieur, alors il est temps pour toi de sortir de l'ombre. Il est temps d'aller revisiter les mémoires qui à un moment donné t'ont mis en sécurité, et ça on va pas non plus le retirer parce que l'idée n'est à aucun moment, et jamais ça ne sera mon intention, de te mettre en danger. Mais aujourd'hui, ton danger à toi est peut-être de rester caché. Pourquoi? Parce que si tu es venu ici pour être visible, pour être vu, pour rayonner, pour partager, pour ressentir, si tu es un être vibratoire qui fait partie de ceux qui sont là pour poser leur vibration partout où ils vont, parce qu'il y en a dont c'est la mission d'âme. Parfois on s'attend, je vois bien les gens sont presque déçus quand je leur parle de cette mission d'âme, et je vais en parler beaucoup cette année de ces personnes qui sont là pour boum, envoyer leur vibration. Et quand j'envoie ma vibration et que j'arrête de m'excuser d'être qui je suis, je la partage aux autres. Et hop, ça fait allumer d'autres personnes qui allument leur vibration, qui vibrent à fond. Et c'est comme ça qu'on est en train de faire bouger la conscience collective et qu'on est en train de soutenir Gaïa. Je ferai un épisode vraiment dédié, j'avais commencé à en parler un petit peu en newsletter, ça se pose. Pour l'instant, premier espace, ça va être l'immersion au cœur d'Inti que j'ai commencé à présenter en newsletter, peut-être tu l'as déjà vu. Elle va commencer au mois de mars, mais les inscriptions auront lieu juste après la masterclass du 10 février. Et ensuite, il y aura un deuxième moment très fort pour moi qui va être un espace où on va se regrouper collectivement justement pour vibrer, pour pulser, pour arrêter de s'excuser d'être qui on est. Et je tiens aussi à le dire, ici, il n'est pas question de voix professionnelle, de leadership, mais juste d'arrêter quand ta vibration veut sortir, émaner de toi, quand tu veux être toi, de t'empêcher de l'être parce qu'il y a la peur, le besoin de te cacher, la peur de te montrer. Voilà tout ce dont il va être question dans sortir de l'ombre. C'est vraiment l'idée de je suis moi. Et en fait, je vais arrêter de vouloir ressembler à une licorne rose avec des ailes bleues si moi je suis un léopard avec des pois brillants, je ne sais quoi, et puis des taches mauves. Si moi je suis un poisson arc-en-ciel avec une crête bleue, bien je vais reconnaître que je suis un poisson arc-en-ciel avec une crête bleue, et partout où je vais aller, je vais me présenter comme un poisson arc-en-ciel avec une crête bleue.
Aujourd'hui, une des plus grandes difficultés, et ça a été la mienne aussi, hein, donc j'en parle avec beaucoup de bienveillance quand je suis en train ici de le déposer, une des plus grandes difficultés qui a été, que j'ai rencontrées et que rencontrent les personnes que j'accompagne, c'est qu'elles veulent toujours finalement être celles qu'elles ne sont pas. Ça, c'est ce qu'on voit dans Éclore quand je vous accompagne comme ça pendant 5 mois, donc c'est vraiment très long. Pas très long parce que ça passe vite, mais très long dans le sens où on a le temps de tout décortiquer, de tout visiter. Dans Éclore, je rentre dans ton thème astral et je viens poser des mots sur qui tu es, ce que tu fais là. Où est-ce que tu viens rayonner? Où sont tes potentiels? Et bien souvent, il y a presque un truc de « Ah bon, c'est moi ?» Mais oui, parce que j'ai tellement appris à fonctionner et à être celle qu'on attendait que je sois, donc je suis conditionnée, je suis dans un carcan, tout ça, c'est ce qu'on fait sauter dans Lilith l'insoumise. Et au final, je ne sais plus qui je suis. Je me suis perdue. Je me suis perdue à tellement vouloir faire plaisir, m'adapter, me conformer, être malléable, bien souvent parce que ce que je veux, c'est être aimée, hein, et ça a été aussi ce que j'ai voulu pour moi pendant longtemps, mais ça fonctionne pas en fait. Si moi déjà, je ne me reconnais pas, je ne me nomme pas, je ne me vois pas, et je ne m'aime pas, je ne peux pas rencontrer cet amour à l'extérieur. Je vais rencontrer des personnes maltraitantes, je vais rencontrer des personnes qui me rejettent, qui m'abandonnent, parce que moi-même je suis en train de m'abandonner. Et cette année, il va vraiment être question, et là je te renvoie à l'épisode où j'ai fait l'Astro 2026, et puis aussi à la guidance 2026 où j'ai beaucoup parlé de ces thématiques-là, il va être vraiment question d'être soi, d'arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre ou de courir après des objectifs, mais de commencer à revenir à l'intérieur de soi et de se dire ok, je suis qui, hein, j'avais beaucoup parlé en 2025, c'était l'année de la thérapie, l'année de la rencontre avec soi, l'année pour l'introspection, pour vraiment venir voir ok en fait où j'en suis, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui me plaît pas. Là, on est déjà dans une année qui ouvre un nouveau cycle. Évidemment, si tu ne l'as pas fait en 2025, il n'est jamais trop tard. On était portés, il y avait une dynamique, d'ailleurs, qui a été très challengeante. Moi, les gens me disaient, oh là là, qu'est-ce que c'est dur, j'ai l'impression de ne pas sortir de la tête de l'eau, je suis fatiguée. Bah oui, tout ce travail de retour à soi a été lourd, a été dense. Karmiquement, on était sur une année qui était très intense. Là, on est en train de bouger des choses. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est trop tard pour faire ce travail-là, mais si tu as fait ce travail-là, la prochaine étape, c'est de sortir. Tu n'as pas à rester caché. Et je crois que s'il y a vraiment un message que je veux te transmettre ici, c'est ça. Sortir de l'ombre, c'est ne plus avoir besoin de se cacher. C'est arrêter de parler des ateliers de pratiques chamaniques où tu es allé ce week-end parce que tu es à table avec tes collègues et que tu préfères dire que tu as fait un stage de yoga. Et là, je te parle de quelque chose qui est véridique. Moi, les gens venaient sur mes week-ends et me disaient, et c'est pas du tout un jugement, moi, j'ai longtemps dit, je suis un stit, alors que j'étais déjà médium, que j'accompagnais déjà. Je n'assumais pas ce que je faisais parce que c'était encore pour moi un entre-deux. Donc les personnes disaient, j'ai dit ce week-end que je venais à un stage de yoga parce que le yoga c'est entendable, mais c'est ce que je dis aussi souvent, la kinésiologie, l'ostéopathie, l'hypnose, il y a 10 ans, 15 ans, c'était déjà des pratiques quand même un petit peu réservées à certaines personnes et on pouvait regarder un peu de côté. Aujourd'hui, dire qu'on va voir un médium, une voyante, faire un soin énergétique, voir un magnétiseur, ça commence aussi à rentrer dans les pratiques de certaines personnes et plus on va en parler, plus ça fera partie de ce qui est peut-être normal, même si effectivement c'est un mot avec lequel j'ai du mal, la normalité, mais en tout cas de ce qui n'a plus besoin de se cacher. Donc sortir de l'ombre, c'est ça, ne plus avoir besoin de te cacher. Et comment on fait ça? C'est là où je trouve qu'il y a pu avoir un petit peu des confusions. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, mais j'ai fait un coaching pour me montrer sur Instagram, sur les réseaux. » Ça n'a rien à voir avec ça. Alors, on peut faire ça après. Mais si tu ne fais ça
et que tu n'es pas venu voir ce qui t'a maintenu dans l'ombre, parce qu'avant tout, c'est une protection. On ne retire pas une protection juste parce qu'on a dit « bon bah là, je vais retirer ma protection ». Non, ma protection, je vais la retirer quand je vais arrêter d'avoir peur. Et la peur qui est derrière, c'est la peur de mourir, la peur de perdre la vie, la peur de perdre quelqu'un, la peur de perdre son toit, la peur de perdre son enfant. Il y a la peur de perdre. Ces mémoires-là, elles ont plusieurs racines. Je ne vais pas le détailler ici parce que vraiment c'est tout ce que je vais partager dans la masterclass du 10 février. Je vais te remettre le lien aussi sous cet épisode, mais j'avais besoin, même si j'en ai parlé en newsletter et j'ai commencé à en parler un petit peu sur Instagram, j'avais besoin là de poser la vibration que je souhaite te transmettre et à laquelle je souhaite que tu puisses te connecter si toi, maintenant, c'est ton moment pour ne plus avoir besoin de te cacher. Alors voilà, comment ? Eh bien, en explorant tes mémoires. Alors, tu vas me dire, bah oui, c'est normal, c'est ce que tu fais. Mais en fait, je le fais aujourd'hui parce que je crois que foncièrement, c'est un espace qui est souvent évité et qui fait que les personnes viennent me voir en bout de chaîne parce qu'elles ont déjà fait ça, et ça, et ça, et ça, et qu'elles me disent, bah, je comprends pas, j'en suis encore là. Mais oui, parce que nos blessures, nos traumatismes, nos patterns ont de nombreuses racines. Et moi, c'est comme ça que j'aime vous accompagner, c'est comme ça que je travaille dans les immersions, avec cet accompagnement holistique et multidimensionnel qui t'emmène dans plusieurs espaces temporels et de mémoire pour ne pas oublier une de ces racines. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ? Et je le dis souvent, c'est comme dans ton jardin. Si tu as oublié une racine, eh ben, tu peux être sûr que cette herbe que tu as déplantée, là, tu as désherbée pendant tout un été, au printemps prochain, tu vas la retrouver parce que hop, il restait une petite racine de ronce là en dessous. Alors oui, certes, tu pouvais avoir des mûres, mais sauf que toi, là, ce que tu veux, c'est planter des tomates. Bah, tes mûres, elles vont pas te servir. Donc, il y a besoin d'aller voir toutes les racines en lien avec l'intention de devenir, de ne plus avoir besoin de te cacher et de sortir de l'ombre. Voilà, je te laisse là, je voulais pas faire un épisode trop long. Si vraiment ça te titille, ça te questionne, bah viens, c'est offert. C'est un moment où moi je te partage mon expérience et ce que je peux t'apporter aujourd'hui pour comprendre, parce que pour moi, la mise en conscience, c'est le premier pas et ça commence là. Et puis pour ceux qui voudront aller plus loin, eh bien, je vous parlerai de mon immersion au cœur d'Inti et vous pourrez, dès la fin de la masterclass, vous inscrire s'il y a l'élan qui est là, s'il y a l'impulsion qui est là. Je te remercie pour ton écoute. J'espère vraiment, là, moi je sens le feu à l'intérieur, ça bouillonne, ça chauffe, ça monte, mais c'est quelque chose qui m'anime plus. Donc j'espère que tu sens ça et que vraiment, si tu le sens aussi, eh bien tu vas cliquer, tu vas réserver ta place et tu vas commencer déjà à faire ce pas en me retrouvant pour la masterclass. Allez, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.